Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, évangéliste Gilles Galiba. Nous sommes en fin février 2026, mon frère, ma sœur, toujours au service du Dieu Tout-Puissant Créateur et de son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, qui a été appelé pour mourir pour nous et pour nous montrer le chemin vers le Père. C'est ça qu'a fait Jésus. Jésus-Christ, envoyé par le Père en venant sur la terre, est venu nous montrer, nous dire que le Père créateur a prévu un royaume pour nous. Et que ce royaume-là, il est réservé à des enfants obéissants. Ça veut dire ceux qui vont respecter les commandements, ceux qui vont être dans l'amour, etc., etc. Voilà ce que a dit Jésus. Pas plus ni moins. Et je fais cette vidéo parce que aujourd'hui, il y a des polémiques sur ce nom Jésus. On nous dit que Jésus-Christ serait le Dieu des Blancs. Ce ne serait pas le Dieu des Africains. Il serait un Dieu réservé à une telle population ou à un tel peuple, qui ne concernerait pas les peuples africains ou les peuples asiatiques. On nous dit que Jésus est une invention pour pouvoir manipuler les peuples. Le Seigneur m'inspire d'apporter quelques précisions. La première est de dire déjà que, vous savez, Dieu a créé tous les êtres humains, toutes les races. Toutes les races ont été créées par Dieu. Toutes les races. Les blancs, les moins blancs, les asiatiques, les indiens, les rouges, les noirs, les bleus, ce que vous voulez. Être humain que tu es, on a tous le même sang rouge qui coule dans nos veines. Nous sommes tous des êtres humains, peu importe les races. Et il y a des peuples, il y a des races qui, à une époque donnée, ont marqué l'histoire avec Dieu. Et du moins aujourd'hui, c'est les traces qu'on a. Aujourd'hui, parmi les traces écrites qu'on a gardées à notre époque jusqu'à aujourd'hui, on peut parler justement de Abraham. Abraham qui est issu d'une race donnée. Abraham qui est issu d'une race donnée. C'est une race sur la terre. Et c'est par cette race-là, qui commence par Adam et Ève, qui descend jusqu'à Abraham, et qui descend jusqu'à Marie et Joseph. Et une fois arrivé à Marie et Joseph, Dieu justement, qui avait fait des promesses spécifiques à Abraham, il avait dit à Abraham que j'enverrai justement mon fils par toi. Parce que tu as fait preuve d'une grande foi. Abraham a été un des premiers humains, d'accord, à manifester une foi concrète en un seul Dieu unique, le seul Dieu créateur. Alors on ne dit pas qu'il n'y avait que Abraham, non. Il y avait sûrement aussi des Abraham en Afrique, des Abraham en Asie. Mais les traces écrites n'ont pas été gardées. Mais on a une trace qui est Abraham. Elle est valable pour tous les humains. Et c'est par cette trace-là, justement, mais que Dieu a envoyé son Fils unique pour partager justement la bonne nouvelle du royaume. Et voilà comment Jésus est arrivé. Alors, qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo, mon frère, ma sœur? Jésus est véritable. C'est le véritable enfant de Dieu. Et il est venu nous montrer le chemin, à nous tous, les êtres humains, peu importe notre peau, peu importe notre race. Il nous dit, aimer le Créateur, respecter ses commandements, qui sont en résumé, faire le bien. C'est tout. Quand vous regardez les 10 commandements, il n'y a rien de extraordinaire à l'intérieur. Il n'y a que des valeurs universelles. La première valeur universelle qui est importante, c'est adorer Dieu, le seul, l'unique, le créateur, celui par qui tout existe. Adorez-le.
Deuxième série de valeurs universelles, aimez-vous les uns les autres. Donc, tu ne peux pas tuer, tu peux pas mentir à l'autre, tu ne peux pas calomnier l'autre, tu ne peux pas... Voilà. Et Dieu a utilisé justement cette race-là, et Jésus est venu par là. Mais Jésus est pour tout le monde. Alors, bien sûr, il y a des humains qui se sont servis de Jésus. Oui, en venant prétendre que Jésus serait leur Dieu à eux, le Dieu des Blancs. Et ils ont fait de la récupération. Mais ce n'est pas parce que des humains ont fait de la récupération que ça fait du vrai Jésus un faux. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans une totale confusion. Beaucoup de gens aujourd'hui vont rater le salut parce qu'on leur met dans la tête que Jésus-Christ serait le Dieu des Blancs. Parce que justement, on donne la part belle à ces usurpateurs, à ces manipulateurs qui ont récupéré le nom de Jésus pour pouvoir manipuler les peuples à travers l'histoire, pour pouvoir dominer des peuples. Tout ça, justement, sont des manipulations. Mais ça n'enlève en rien le véritable Jésus qui existe et qui te dit à toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, repens-toi, obéis à ton Seigneur et tu auras ta place dans le royaume, dans la vie éternelle. Et ce lien avec ce Jésus, il est en esprit. Il passe par la foi. Il passe par l'obéissance. Pas autre chose. Il ne passe pas par des humains. L'accès au vrai Créateur, l'accès au vrai Jésus, ce n'est pas par des humains, ce n'est pas par des religions, ce n'est pas par des doctrines. C'est par la foi en un Créateur et par le choix de lui obéir. Et c'est ça que Abraham a montré. Quand Abraham était prêt à tuer son fils unique, Isaac, pour Dieu, Abraham a fait preuve de quoi? De foi et d'obéissance. En esprit, il n'y avait aucun intermédiaire entre Abraham et Dieu. Et c'est justement ça que Jésus est venu nous dire. Et la Bible elle-même, justement, a prévu ça, ces manipulations. Puisque Matthieu 24, 24 a parlé, la parole est claire. Matthieu 24, 24 nous apprend clairement que car il s'élèvera de faux Christ. Voilà. De faux Christ, oui. Et le premier des faux Christ, c'est ce Christ-là, mais qu'on a voulu nous montrer comme un blanc aux cheveux lents, comme un Dieu des blancs, etc., etc. Qui vous a dit que Dieu était, mais que Christ était un blanc aux cheveux lents? Et même si Dieu était venu par la race d'Abraham, même si c'était le cas, la race d'Abraham, c'est quoi? Ce sont ceux qui sont au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, là-bas, ils sont basanés un peu, bon, voilà. Mais peu importe en réalité. Peu importe en réalité. Le vrai Jésus existe. Et il y a des faux Christ, des faux Jésus, justement, que les humains ont utilisés pour faire de la manipulation. Donc ce message, il est pour toi, pour ne pas que tu tombes dans les pièges, justement, de ceux-là qui vont te dire que Jésus-Christ serait le Dieu des Blancs. Non, Jésus-Christ est le Dieu de tout le monde. Et même si dans l'absolu, Dieu aurait utilisé la race d'Abraham pour faire venir Jésus, ça ne change rien. Le message qu'il a apporté, il est universel. On s'en fout de quelle couleur était Jésus. On s'en fout de si ses cheveux étaient crépus ou pas. Ce qui compte, c'est de croire au Créateur en esprit, de lui obéir par la foi et ainsi accéder à la vie éternelle. Point. Le reste des sujets, ça n'est que distraction. Distraction. Mon frère, ma soeur. Et je vais terminer cette vidéo justement que la manipulation au nom de Jésus, au nom de l'évangile, a continué même jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui justement, les humains ont fait de la religion et ont fait de Jésus un business. Et oui, c'est la vérité, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il est important d'avoir un lien en esprit avec Dieu, par l'obéissance. Parce qu'aujourd'hui, même pour choisir une église
dans laquelle tu vas prier, ton choix doit se faire par le Saint-Esprit qui est en toi. Donc tu ne feras jamais un bon choix d'église si tu ne marches pas dans la foi en Dieu, dans l'obéissance à Dieu, dans la crainte de Dieu. Je te parle à toi, mon frère, ma soeur, qui m'écoute. Si tu fais un choix d'une église, quel que soit là où tu es, hein, une église au Congo-Brazzaville, une église à Paris, une église à New York, une église à Buenos Aires, une église au Chili, au Brésil, là où tu veux, ton choix doit se faire d'abord entre toi et l'Esprit de Dieu, en décidant de croire en lui et de lui obéir. Une fois que tu es comme ça, l'Esprit Saint qui est en toi va te guider vers une vraie église. Si tu ne fais pas ça, tu vas tomber dans des fausses églises où on utilise Jésus pour faire du business. Même s'ils prennent la Bible, même s'ils prennent les versets bibliques, même s'ils prennent la parole, ils vont te parler de la parole de la Bible comme des maîtres, tout ça là. Mais en vérité, ils en font du business. Et ça, même la Bible l'a prévu dans le livre de Actes, chapitre 8. Écoutez un peu ce passage, je vais terminer cette vidéo par là. Actes des apôtres, chapitre 8, le verset 14. Les apôtres étaient à Jérusalem. Ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Dès qu'ils arrivent, hein, ils ne disent pas « Oh non, non, non ». Ils prient pour que les gens aient l'Esprit Saint en eux. Ça veut dire aient la foi en Dieu et aient l'obéissance. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Là, c'est là où le business va vouloir commencer à rentrer. Ça part depuis les apôtres. Hein. Lorsque Simon le magicien, hein, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'apposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Et voyez la réponse de Pierre. Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Pierre a décelé dans ce Simon la pensée que, ok, avec cet évangile-là, avec cette promesse de guérison-là, je vais me faire de l'argent avec. C'est ça. Parce que lui-même était déjà dans cette logique-là. Donner l'argent pour qu'on prie pour lui, pour avoir ce pouvoir. Dans l'idée que lui, maintenant, ayant ce pouvoir de partager l'évangile et même de guérison, puisse le faire en échange de l'argent. Alors bien sûr, c'est déguisé. Hein? C'est déguisé. Jamais un faux pasteur ou bien un faux homme de Dieu ne vous dira ouvertement que, bien, que venez. Non, ils vont tout faire dans les règles. Ils vont tout faire proprement. Tout ça va être bien déguisé. Et on va vous demander des offrandes, de l'argent. Tout ça n'est pas forcément mauvais. Mais il faut que tu fasses ça avec un vrai homme de Dieu que tu auras choisi d'abord par le Saint-Esprit qui est en toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, malheureusement, les églises sont remplies de personnes désobéissantes. C'est ça la vérité, mon frère et ma soeur. Les églises sont remplies de personnes qui n'ont pas les comportements de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens, pourquoi beaucoup de gens préfèrent même fuir les églises? Parce que quand on voit les comportements des gens qui sont dans les églises, c'est même pire que ceux qui sont en dehors des églises. Il y a une phrase qui dit que j'ai vu le monde dans l'église et j'ai vu l'église dans le monde. Ça part de là, mon frère, ma soeur. Alors, mon frère, ma soeur, peu importe là où tu es, blanc, noir, asiatique, la question n'est pas de savoir si Jésus-Christ était blanc ou pas. La question est de comprendre ce qu'il a dit. De comprendre qu'il y a un créateur de ce monde.
et de comprendre que si tu crois en lui et que tu lui obéis, il sera avec toi ici-bas sur terre et il te donnera ta place dans la vie éternelle, dans l'éternité. C'est le seul message. Alors mon frère, ma soeur, repens-toi. Repens-toi. Viens obéir au Seigneur. Viens obéir au Seigneur. Repens-toi et obéis au Seigneur. Et ainsi, il sera en toi par son Esprit Saint et tu auras accès à ta vie éternelle. Tu auras accès à la guérison, à toute maladie. Tu auras accès au déblocage de tes affaires. Tu auras accès à la solution à n'importe quel problème que tu rencontres. Dieu est la solution. Pour cela, demande-lui pardon. Reviens à lui. Au nom puissant de Jésus, le vrai. Amen.